Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les flammes jumelles. Alors qu'est-ce que sont exactement les flammes jumelles? Donc je vais essayer d'être le plus simple possible et de synthétiser parce que le dossier est complexe et que beaucoup de gens font la confusion quand ils disent qu'ils cherchent leur moitié en cherchant l'âme sœur. L'âme sœur c'est pas la moitié c'est la flamme jumelle et seulement la flamme jumelle. La flamme jumelle c'est la partie opposée à notre âme, c'est-à-dire que moi, en tant que masculin, mon opposé, c'est le féminin. Je la porte en moi, parce qu'on porte tous en nous le masculin et le féminin. Donc ça, c'est ma partie spirituelle de mon âme, mais il y a aussi la partie incarnée. Est-ce que ma flamme jumelle est incarnée physiquement? Donc si elle est incarnée physiquement dans cette vie, je vais pouvoir la rencontrer et participer au plan divin dans l'amour inconditionnel. Si elle ne l'est pas, ça sera pour une autre fois, il me restera les âmes sœurs, mais je sais qu'elle est incarnée. L'âme sœur, c'est différent et c'est difficile. Les expériences qu'on a à vivre avec les âmes sœurs, c'est justement au but de nous perfectionner, de faire des expériences, de libérer des barrières qui nous permettront un jour de retrouver notre flamme jumelle. Une âme sœur, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui dans une vie antérieure a été un père, une mère, un fils, une fille, un frère, une sœur, et qui va nous permettre de nous perfectionner. Mais ce n'est pas notre moitié, ce n'est pas la polarité opposée à nous qui va permettre de nous unir et de redevenir un. Déjà, commençons par le début. Qui sommes-nous et d'où venons-nous? À la base, nous sommes une mer de lumière informe, le creuset primordial dans lequel l'énergie pure et parfaite a été créée par le grand architecte de l'univers, ce que l'on nomme Dieu. Mais regardons cette petite animation et on comprendra mieux après. Dieu extirpe du soleil central une étincelle de vie, une forme d'intelligence éthérée, sans conscience individualisée, non séparée d'elle-même ou de sa polarité masculine ou féminine. L'étincelle de vie va projeter deux rayons et à l'extrémité de chaque rayon se crée une flamme triple qui s'entoure de substances de lumière et forme la douce présence Je suis individuelle. La présence Je suis étant l'unité déjà complète, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, représentés par chacune des flammes. Ces deux rayons sont ce que l'on appelle des flammes jumelles ou rayons jumeaux. À ce stade, la présence Je suis se compose de trois corps supérieurs qui serviront de pont aux quatre corps inférieurs, si la flamme de vie choisit de s'incarner dans le royaume dans lequel elle doit fonctionner, la Terre en ce qui nous concerne. Les flammes vont donc chacune de leur côté expérimenter la vie dans des royaumes et des dimensions différentes mais souvent similaires, comme le royaume terrestre. Chaque flamme de vie en présence Je suis individualisée va donc s'enrichir de très nombreuses expériences qui, fusionnées ensemble, profiteront ultérieurement au plan divin. Et c'est en cela que les flammes jumelles, une fois que chacune a atteint son ascension, va participer de façon extraordinaire à des œuvres cosmiques remarquables. Les flammes jumelles ne se rencontrent pratiquement jamais au cours de leurs nombreuses incarnations pour ne pas influencer sur leur apprentissage respectif, sauf au cours de la fin de leur pèlerinage terrestre. Elles ont donc du mal à se reconnaître. Contrairement aux âmes sœurs, qui sont là pour nous permettre de faire les expériences qui nous prépareront à ces retrouvailles. La flamme vient du cœur de Dieu, la grande conscience de l'univers, et chacun, fort de sa propre expérience, s'unira un jour avec sa moitié pour servir sur des plans cosmiques notre plan physique. Le chiffre 1111 est une reconnaissance de sa flamme, selon l'adéquation 1 + 1 = 11. Bon, je reprends encore plus simple, tel que je l'ai reçu en canalisation de l'archange Uriel. Après, j'ai été guidé dans mes recherches. Dieu extirpe du paradis une âme asexuée, il crée une scission en les séparant en deux. Une véritable déchirure
s'inscrit alors dans la mémoire des deux parties, une féminine, l'autre masculine. Leur mission, expérimenter la vie et se retrouver un jour, après des centaines ou des milliers d'années, pour redevenir un, et rayonner leur amour pour faire augmenter la conscience de la Terre et réaliser ainsi le plan divin dans l'amour inconditionnel. Il faut savoir que dans notre vie, à chaque fois que nous vivons une séparation, comme par exemple la première, c'est-à-dire quand un enfant se sépare de ses parents pour aller en vacances chez mamie, ou la séparation avec une personne que nous aimons, une séparation de couple par exemple, la souffrance ressentie à ce moment-là, et Dieu sait si elle est grande, est toujours la réactivation de la mémoire de cette scission, on appelle ça la séparation originelle, cette déchirure d'être séparé de la personne que nous aimons le plus au monde, nous-mêmes ou une autre partie de nous, c'est horrible. Il y a des exemples où l'une des flammes jumelles, au cours de ses nombreuses expériences de vie, s'est orientée vers le bien et l'autre vers son opposé. Et vous imaginez le nombre d'incarnations importantes que devra opérer la seconde pour un jour accomplir son ascension et rejoindre son jumeau. Il y a beaucoup de fantasmes sur le plan humain en ce qui concerne les flammes jumelles. En effet, beaucoup de personnes affirment avoir trouvé leur flamme jumelle, alors que pratiquement dans tous les cas, ce n'est simplement qu'une âme sœur, c'est-à-dire deux âmes qui se meuvent sur le même plan de conscience, en termes clairs qui sont au même niveau d'évolution, d'où une entente fusionnelle importante. Ce sont les maîtres ascensionnés qui révèlent à des flammes jumelles leur véritable nature. En l'occurrence, pour moi, c'était l'archange Gabriel, et sûrement pas votre ego. Ensuite, les autres archanges, au fur et à mesure de mes choix et de mon cheminement, m'ont expliqué la route à suivre, celle qui mène à la totalité de soi. Les maîtres ascensionnés s'arrangent pour réunir les deux flammes au même endroit. Moi, je faisais une recherche sur le net et je vois une manifestation quelconque et j'entends une voix qui me dit « Va là ». Ben, j'y suis allé. Il est parfaitement inutile de partir à la recherche de sa flamme jumelle ou de croire que l'on va la trouver, vu que de toute façon, ce sont les maîtres ascensionnés qui révèlent ça et dont la conscience humaine ne peut être informée si cela n'a pas été décidé dans les sphères de lumière. Quand j'ai rencontré, il n'y a pas eu de coup de foudre ou toute autre manifestation qu'il peut y avoir dans les relations amoureuses classiques telles que la séduction ou autre. Ça se passe à un niveau énergétique. Les archanges m'ont dit, tu vas rien gérer de ce qui se passe, ça va se passer dans vos auras, dans des niveaux d'amour dont vous n'avez aucune conscience. C'est pas un coup de foudre, c'est un coup de génie. Réjouissons-nous de tous les ingrédients merveilleux que nous placerons dans nos expériences de vie pour un jour les partager avec nos flammes jumelles. Voilà, je vais faire une suite parce que l'histoire n'est pas finie, elle est en cours et vous pouvez me rejoindre sur mon compte Facebook ou sur mon site internet. À bientôt.